Voilà, bonjour à tous et bienvenue à notre direct. Voilà. Je vais vous prier de partager notre direct, s'il vous plaît. Voilà. On va procéder aux ajustements nécessaires. Bienvenue donc à ce direct que je vous ai promis. Voilà. Bienvenue à ce direct que je vous ai promis, mesdames et messieurs. Nous sommes donc précisément, si je ne me trompe, le lundi 2 juin 2025. L'enfant terrible de Kalaminkoul prend donc la parole. L'enfant terrible de Kalaminkoul prend la parole. J'avais promis faire une sortie. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, je n'ai pas eu le temps. Ce matin, donc, nous entamons le décryptage de cette grande cérémonie de la place de la République à Paris. Le professeur Maurice Kamto et ses partisans qui ont fait, si je m'en tiens à leur sémantique, à une démonstration de force et de puissance. Nous allons donc lucidement, sereinement parler de tout ça ce lundi 2 juin 2025, au moment où, mesdames et messieurs, il est précisément 9 heures passées de 23 minutes à Paris en France. Il est probablement 8 heures passées de 23 minutes à Kalaminkoul, mon village natal. Bienvenue à ce direct. Installez-vous, sécurisez-le, partagez-le. Alors, c'est un jour ouvrable, un jour de la semaine. Et comme j'aime le dire, je n'aime pas servir de mauvaise conscience à la postérité, à la jeunesse qui nous regarde. Voilà. Juste 2 secondes. C'est ma journée de récup. J'ai travaillé tout ce week-end et c'est pour ça que je reprends du service avec vous ce matin. C'est pour dire à toi, jeune qui m'écoute depuis le Cameroun, que l'Europe, ce n'est pas la sinécure. L'Europe, ce n'est pas un lieu où on vient, un lieu de villégiature. On vient, on croise les bras, on fait le bruit et l'argent tombe du ciel. Je parle toujours parce que je sais que la postérité nous jugera. Donc, Junior Zogo, l'enfant terrible de Kalaminkoul, prend la parole un lundi matin à 9h25 parce qu'il a travaillé samedi, dimanche et même vendredi avant. Et c'est ma journée de récup. Mais je prendrai quand même le service cet après-midi et les mardis, j'ai réunion de service. Ça, c'était pour planter le décor. Une fois que je l'ai fait, je vais vous prier de sécuriser le direct tout en remerciant mes nombreux followers à travers le monde. Je vous suis infiniment reconnaissant parce que c'est vous qui boostez, c'est vous qui faites vivre cette page. Je remercie ceux qui ont le courage de me suivre en direct. Et eux, au moins, ils assument. Je salue également ceux qui me suivent en crocodile, en caïman, parce qu'au moins, on apprend des choses de Junior Zogo. On apprend beaucoup. Mes analyses sont froides. Mais je m'efforce d'être objectif, tout simplement parce qu'on ne peut pas être neutre. Alors, ça peut heurter certains, ça peut blesser d'autres, mais c'est aussi ça, la démocratie. Et c'est aussi ça, être un homme instruit, peut-être un intellectuel, dire la vérité, sans fioriture, sans faux semblant. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc parler du giga meeting, du meeting gargantuesque, du meeting de l'avenir, du meeting qui déterminera l'avenir du Cameroun. Alors, ils se sont réunis, nos compatriotes, à la place de la République. La place de la République, c'est une place forte pour les manifestations en France. Vous avez vu, même avec le sacre du PSG, des milliers de populations ont convergé vers cette place pour exprimer leur effusion de joie. Alors, je vais ici rassurer également les Camerounais qui nous écoutent, y compris les partisans du professeur Maurice Kamto, que nous faisons notre devoir. Nous jouons notre rôle, celui d'éclaireur, de lanceur d'alerte, d'analyste. Nous sommes des Camerounais. Nous avons sur nous
le sang camerounais qui circule, et aucun Camerounais n'est à l'abri des analyses, des critiques. Et celui qui ne veut pas être critiqué, il quitte le Cameroun. Il va vivre à Ikalaminkoul, à Baham, on ne parle pas de lui. Tant que tu es sur la scène publique, que tu joues un rôle public et que tu poses des actes publics, nous allons toujours donner nos avis sur la marche des affaires publiques. Et n'en déplaise à certains ayatollahs, n'en déplaise à certains pasdaran, à certains hooligans, les adeptes de la pensée unique, du chauvinisme, de la violence. Nous sommes des esprits libres, nous devons être fair-play, accepter la vérité de l'autre. Il n'y a pas que ta vérité, il n'y a pas que ma vérité, il y a des vérités. C'est la confrontation de toutes ces vérités qui fait naître la lumière, pour parler comme un initié. Alors, ne soyons pas chauvins, soyons fair-play. Je vous donne mon avis, vous avez donné vos avis, et l'avis de chacun compte. Voilà. Je ne suis pas ici pour livrer en pâture, ou tout au moins pour vouer aux gémonies une certaine composante de notre population, ou alors des militants d'un parti politique. Pas plus que je ne suis là pour faire l'apologie, l'exégèse, n'est-ce pas, d'un parti politique. Je suis là pour faire des analyses froides. Nous allons donc aborder le vif du sujet et ceux qui ne me suivront pas le feront en différé. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de commentaires. Je vais regarder sur mon tuteur. Je tiens à vous rappeler que ma collaboratrice bénévole, Madame Zogo, n'est pas là. Elle travaille ce matin. Voilà. Ceux qui pensent que ce que nous le faisons pour gagner nos vies. Non, faux, archi faux. Je ne vis pas sur Facebook, je ne vois pas de commentaires, donc je vais aller le vérifier sur un autre compte pour me rassurer que tout va bien. Voilà. Vous savez qu'un bon lanceur d'alerte, un bon blogueur a plusieurs téléphones. Alors, je regarde là, toujours pas assez de commentaires, mais beaucoup sont connectés. Donc, j'ai mon deuxième téléphone que j'observe et que je regarde. Je vous rappelle que je suis officiellement habillé par The Glam Style Glory. Pour merci, Bob Chou. La jalousie te ronge déjà. Oui, merci. La jalousie me ronge. Mais elle te ronge aussi parce que tu viens me regarder. Un matin, bien habillé, confortablement assis chez moi. Voilà. Parce que si toi, tu n'es pas jaloux, tu ne viendras pas me regarder. Hein? Bob Chou. Déjà, tu n'as pas de nom. Viens m'admirer aussi. Tu admires l'intelligence, l'élégance et tout. Voilà. Chacun est jaloux de l'autre. Et moi, je ne vais pas basculer dans les facilités des obscurantistes. Vous savez que quand nous faisions l'école, certains qui viennent avancer des imbécilités vont toujours te dire « tu es jaloux ». Parce qu'il faut aborder aucun sujet. Il faut débattre sur rien. Tu vas voir un voleur, un bandit, il te dit « tu es jaloux de tel ». Tu vois un vendeur de piments, il te dit « tu es jaloux ». Parce que dès que tu craches la vérité, dès que tu dis des choses, ça les heurte. Ils ne supportent pas la contradiction, la vérité. Ils sont chauvins. Ce sont des ayatollahs. Et nous, les ayatollahs, on les bouffe. Hein, ma tata Lucie Berthébois. Les ayatollahs, je suis leur cauchemar. Les obscurantistes, contents ou pas contents, je vais vous cracher mes vérités. Parce que je suis un ziglé. Je suis inoxydable, intrépide. Je suis corrosif. C'est du bon français. Quand tu m'écoutes, tu t'assois, tu notes. Toi-même, tu te dis que le gars, si Zoukoula ne m'en, un bon Zoukoulou, c'est comme ça. Ce n'est pas vos gens qui n'ont jamais eu le bac. Des gens qui n'ont jamais eu le bac, des capacitaires. Donc, nous allons aborder le grand meeting du 31 mai, version Maurice Kamto et ses partisans MRC et le reste assimilé. Alors, sur le plan de la forme, ce que nous allons déjà dire sur ces meetings, c'est que j'ai vu des ribambelles, des hordes de citoyens aller s'amasser sur la place. Bonjour à vous tous, hein. Bonjour, je vous aime tous, je vous adore. Aller s'amasser sur la place de la République. La première leçon qu'on va tirer sur cette vaste mise en scène et cette imposture,
c'est que très vite, mesdames et messieurs, très vite, mesdames et messieurs, on a remarqué quelque chose de simple. Je n'avais jamais su qu'il y avait autant de Camerounais en France. Et quand je vois ça, je comprends un peu les Marine Le Pen, les Jordan Bardella et les Bruno Retailleau qui parlent du grand remplacement. Je me dis, à quel moment tous ces Camerounais sont venus en Europe et en France? J'ai vu des myriades de gens. Je me suis dit, waouh, il y a autant de Noirs, d'étrangers, de Camerounais en Occident, en Europe et en France. Et cela conforte ce que je pensais que les Bruno Retailleau, les Marine Le Pen racontaient des histoires. Je me suis dit, à quel moment sont-ils venus ici en Europe? Vous allez voir des fratries entières. L'arrière-grand-mère, la grand-mère, le grand-père, tous les enfants, les petits-enfants, tous sont en Europe, en France. Ils insultent la France, ils maudissent la France. Mais je me suis posé une deuxième question que j'ai posée à Mme Zoro ce matin. C'est que, qui vit même au final dans nos villages? Lorsqu'on voit autant de gens s'agglutiner en Europe, qui leur a donné des visas? Comment sont-ils venus ici? Bon, ils me diront qu'ils fuient la misère à cause de Paul Biya. Je peux leur concéder ça. Mais tu vas voir des grands-mères, des grands-pères. Oui, là, je partage ça. Mais nous avons aussi des parents. Moi, j'ai mon père qui vit au village, Zorambo et Kalaminkoul. Ma mère vit à Ebebda. Ils ont 85 ans, 87 ans, ils vivent. Tous mes cousins vivent à Kalaminkoul. Ils subissent aussi la même misère. Donc, je me demande qui vit dans certains villages au point où tout le monde s'est déporté ici. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, ma sœur Alice Dupont, prends ton mal en patience, c'est que j'ai vu, pour utiliser un euphémisme des frères du village, mais comme nous sommes là pour nous dire des vérités, vous savez que la réalité ne manque pas, elle n'est pas la vérité, ce qu'on voit. J'ai vu beaucoup de Bamileke. On dirait que c'était la fête du Lakam, ou bien, je ne sais pas, ou la All Bamileke Convention. Les chiffres sont là. Lorsqu'on le dit, ce n'est pas du tribalisme, ce n'est pas de la haine. Apprenons aussi à dire la vérité. Quand vous dites que Paul Biya, tous les ministres occupant des postes régaliens sont mécans, c'est la vérité. Quand vous dites que tous les commandants de la garde présidentielle sont des écans, c'est aussi la vérité. La vérité n'est pas bonne pour certains et mauvaise pour d'autres. Comme on dit que beaucoup de militants du RDPC qui tapent les pieds au sol, à tout, sont des écans, des enfants de la forêt, c'est aussi la vérité. Donc, lorsqu'on établit des chiffres, des pourcentages et statistiques, sur un pourcentage, un ratio de 100, on peut dire que 90% étaient des Bamileke. Et l'on dit, ce n'est pas la haine, c'est factuel, c'est visuel, c'est la vérité. Et moi, je ne vous reproche pas d'être Bamileke et d'être allé suivre un Bamileke. Mais à un moment, il faut se dire les vérités. On ne peut pas dire les vérités à certains et quand on veut aussi dire des vérités, les mêmes vérités à d'autres, ça les énerve. Donc, 90% de cette horde de militants rassemblés que je respecte sur la place de la République le 31 mai, c'était nos compatriotes, frères et sœurs Bamileke. Je n'ai jamais su qu'il y avait autant de Camerounais en France et en Europe. Et ça ne peut que nourrir l'extrême droite. Les gens quittent leur village. Ils abandonnent leur village. Ils viennent s'installer tous en Europe. Bon, acceptons que c'est Paul Biya. Comme Paul Biya est responsable de tout. Voilà. Donc, ce que nous avons vu, mon frère Elvis Chania, ce n'est pas une insulte. 90% étaient des Bamileke. Alors, je me suis posé une question. Le professeur Maurice Kamto, je respecte l'intellectuel, je respecte le citoyen, mais son engagement militant, pour moi, reste problématique.
pour rester poli. Le professeur Maurice Kamto reproduit les mêmes erreurs. Vous savez, après un échec, on tire les leçons et les conséquences. On se dit, les gens m'ont reproché d'être avec les frères du village, d'être avec mes frères bamileke, d'être un leader communautariste. C'est vrai qu'il y a quelques égarés pour faire ce qu'on appelle en bon français du saupoudrage, c'est-à-dire l'édulcoration. Voilà, pour faire l'édulcoration. Alors, vous savez que beaucoup de nos frères bamileke sont très émotifs et ont des réactions grégaires, comme certains qui viennent là, ils me disent, vous parlez que pourquoi? Vous savez ce qui me fait rire? J'étais là en 2018. C'est les mêmes discours qu'ils ont tenus. C'est pour ça que je les appelle, parce que je respecte les militants, ce sont des Camerounais. C'est une horde de fanatiques et compulsifs. Voilà. En 2018, ils ont dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Maurice Kamto, président, il s'est autoproclamé président. Nous sommes en 2025, les mêmes qui juraient que vous avez peur de quoi sont toujours là aujourd'hui en 2025. C'est les mêmes qui juraient faisant des incantations en 2018. Tu te demandes que, mais dans la vie, on tire quand même les leçons des échecs. Vous avez vu le Paris Saint-Germain qui a gagné la Champions League. Ils ont tiré les leçons de leurs échecs. Ils ont tiré les leçons de leurs échecs. Parce que ce qui caractérise une bonne partie de nos compatriotes bamileke militants et turiféraires de Kamto, c'est le chauvinisme. Ils sont des vifs écorchés. Ils n'arrivent pas de fois à être lucides. Et quelqu'un qui est un écorché vif, c'est quoi? Il va réagir à brûle-pourpoint, l'insulte, l'outrance. Il n'est pas raisonnable, il n'accepte pas la vérité. Il se met à t'insulter, ferme ta bouche, enculé. Tu ne dis rien, petit jaloux. Ça, c'est la substantifique, la caractéristique principale. Il y a un là, il s'appelle Bianche. Je vais lire son nom. Si c'est Ochede Blanche, vous supportez votre frère Paul Biya. Mais elle m'est supportée avec R. S'il te plaît, vous supportez mes aides, tu supportez. Voilà. Parce qu'ici, le port du cerveau est obligatoire. Ne viens pas ridiculiser ton clan, ton mari, tes enfants, ici, là. Moi, j'ai fait l'école. Quand tu viens écrire chez moi, ton français doit être correct. Alors, je réponds donc à ces partisans de Maurice Kamto que ceux qui supportent Cabral et Paul Biya vous disent que Paul Biya est un camp. Et nous le supportons, c'est un patriarche et camp. Ils assument. Mais la différence entre eux et vous, parce que moi j'aime vous éduquer, vous êtes des écorchés vifs, c'est que vous n'assumez pas que vous supportez Kamto parce qu'il est bamileke comme vous. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Voilà. Le RDPC, les écans assument. Quand vous voyez les VP, les Josiane, ils disent que nous, Paul Biya est écang. C'est un patriarche, on ne le touche pas. Les Atebankou, ils assument. Mais vous, vous n'assumez pas. Certains cabralistes assument qu'on est des Bassa, il faut aussi qu'il y ait un Bassa. Donc, il faudrait que les gens assument. Je vais très bien, Alain Adam. Il faudrait que les uns et les autres assument. Moi, je suis Manguissa. J'assume que je suis Manguissa. Alors, chaque fois que je sors boire une bière, quand je croise des gens qui disent du mal de Paul Biya, ah mais c'est bien. Quand je croise des gens qui disent du mal de Paul Biya, qui disent qu'il faut le changement, sur 10 personnes que je croise, 8 sont des bamileke. Et je ne leur reproche pas ça. Mes frères, je ne reproche pas à nos compatriotes bamileke de soutenir Kamto. C'est leur droit. Parce que moi, j'ai soutenu Franck Biya. À un moment, j'ai soutenu Paul Biya même. Parce que certains extrémistes bamileke m'ont dit que je suis un traître. Il fallait donc que je leur prouve que je suis un traître. Il faut assumer ses choix. Donc, on ne peut pas se cacher derrière le changement. Que non, nous voulons le changement. Voilà. J'aime ce que tu fais là, mon frère Kounpol. Tu dis, j'assume, je suis bamileke. Et je suis content que tu assumes. Donc, chaque fois que tu vas croiser un de nos compatriotes bamileke, j'ai beaucoup d'amis bamileke. Je les aime beaucoup, hein. Ce sont mes frères. Mais on se dit les vérités. Il va dire qu'il faut le changement, il faut le changement. Mais le même changement, ils ne l'ont pas réclamé avant.
Si on enlève Kamto de la tête du MRC, on met Metundoki, ils ne seront plus pour le changement. Si on met Mota, ils ne seront plus sur le changement. Donc, assumons nos choix. Je suis de Lébi Alem, je supporte Kamto, c'est très bien. Lébi Alem, c'est très bien. Voilà, il faut assumer. Moi, je n'ai pas besoin de dire que je suis du Kalaminkoul. Voilà. Donc, les 3 quarts de ceux qui étaient là le 31 mai, tous nos frères bamileke sont sortis de leur chaumière. Les papas, les mamans, les grands-pères, les grands-mères, les arrière-petits-enfants. Mais quand tu vas les croiser, ils vont te dire que non, mon commissaire, nous, on n'est pas dans les affaires là. Hein. Nous, on n'est pas tribalistes. Hein. Nous, on aime tout le monde. Nous, on est pour le vivre ensemble. Ils tiennent toujours ce discours. Mais dès que leur frère est devant, tous sortent, vont s'agglutiner. Une ribambelle à la place de la République. Mais quand ils rentrent de là, ils te disent que commissaire, tu es trop tribaliste. Tu es ceci. Ils n'assument jamais ce qu'ils font. Donc, ça, c'était pour la forme. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La comédie et la farce qui s'est passée le 31 mai 2025 à Paris, sur la place de la République, me laisse dubitatif et j'en rigole. J'en rigole et en même temps j'en suis triste parce que je sais qu'il n'y aura rien, que Paul Mbiya sera toujours candidat. La politique, ce n'est pas la comédie. La politique, ce n'est pas le théâtre. La politique, ce n'est pas la farce. La politique, ce n'est pas le bal des têtes percées où tu viens, tu rassembles quelques égarés, tu rassembles quelques lunatiques, quelques névrosés, et à la limite même, tu rassembles, je veux être respectueux, tu rassembles des égarés. Tu viens faire le spectacle, le théâtre, tout en sachant que ce que tu fais là ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau, ne servira à rien. L'avantage peut-être que le professeur Maurice Kamto a, moi je ne soutiens pas le président Biya, je suis victime de son système, je veux le changement au Cameroun. Mais quand je vois comment le professeur Maurice Kamto vous mène en bateau, en perdition, je me demande que, ouais, est-ce que vous ne réfléchissez pas? On ne peut pas reproduire les mêmes erreurs tout le temps. Vous savez, même une équipe, même un joueur, même un artiste, il rectifie le tir. 2018, le professeur Kamto s'entoure de la même ribambelle, des têtes trouées et percées, des égarés, à la limite même des gens dont la santé mentale reste problématique. Ils reproduisent les mêmes erreurs en 2025 et comme des moutons, ils continuent tête baissée à aller vers la fourberie, la théâtralisation, l'imposture et le mensonge. Alors, essayons donc d'argumenter. Le professeur Maurice Kamto donc a décidé de reconduire les mêmes recettes qui lui font perdre toutes les élections. C'est une machine à perdre les élections. Il entraîne vers lui cette masse naïve et niaise, inconsciente, qui ne comprend pas les enjeux. Et il leur fait croire qu'il va gagner l'élection, sachant pertinemment qu'il ne peut rien faire. Et même sa candidature reste même hypothétique. Alors, ce qu'on a reproché au professeur Maurice Kamto, c'est de s'entourer de loubards. C'est de s'entourer des frères du village. C'est de s'entourer de quelques individus à la santé mentale qui questionnent et à la limite de s'entourer de clochards. Le professeur Maurice Kamto balaie ses arguments, il continue, tête baissée, comme un forcené, à reconduire les mêmes recettes. Quel est cet homme qui ne tire pas les leçons de ses échecs que j'ai perdu en 2018 parce que je n'ai pas pu rassembler les Camerounais? Les Camerounais pensent que je m'entoure de gros bras
qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas lucides, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la politique. Les Camerounais me reprochent de m'entourer de mes frères du village. Les Camerounais me reprochent de cautionner des gens violents, intolérants et autres. Le professeur Maurice Kamto aurait pu rectifier ses erreurs et tenir compte de la vie des individus lucides qui veulent de son bien. C'est une machine à perdre. C'est une machine à entraîner beaucoup dans le naufrage collectif, tel que je vous le démontre. Alors, le professeur Maurice Kamto s'arc-boute sur les mêmes recettes qui font en sorte qu'il échoue tout le temps. Et nous sommes là, nous disons, waouh, qu'est-ce qui anime ces gens? Alors, voilà donc un homme qui vient faire le théâtre, la comédie, face à une foule, une ribambelle d'individus qui, pour la plupart, ne votent pas, n'ont même pas les papiers, ne sont pas des citoyens camerounais. C'est l'illusion qu'ils entretiennent chaque année. Tous les Bamileke d'Europe, de France sortent. Une réunion du village, c'est un peu comme moi. Je peux faire un truc, j'invite tous les Manguissa. Une élection ne se gagne pas avec les Bamileke d'Europe et de France. Une élection, c'est des accords au Cameroun. Le Cameroun est une mosaïque. Tu mens, mais est-ce un manque? On n'écrit pas manque avec T. Voilà. Diaspora, Dijabi, voilà les militants de Kamto. T'es quasi analphabète. T'es quasi analphabète. Quand vous voyez donc quelqu'un qui vient écrire, tu mens. Mens avec M-E-T, il soutient Kamto. Vous vous attendez à quoi quand vous voyez un tel bêtisier? Mais les trois quarts des soutiens du professeur Maurice Kamto, les voilà. Ils n'ont été ni à l'école, ils ne se cultivent pas, ils ne se forment pas. Ils débitent des bêtises à longueur de journée. Ils ridiculisent le professeur Maurice Kamto, qui est un homme brillant et intelligent, que j'ai connu comme mon doyen à la faculté. Ils parlent au nom du professeur Maurice Kamto. Ils n'ont aucun confort intellectuel, aucune culture politique, rien. Ce sont des quasi-analphabètes qui se sont découverts une vocation de politicien. Il vient s'adresser à un clerc, il dit tu mens, il se ridiculise en disant tu mens. Bon, excuse-moi mon frère, tu ne t'adressais pas à moi, je te présente mes excuses. Vous savez que le direct en live c'est improvisé. Diaspora, Diazibi, je te demande pardon. J'ai fait une erreur, je ne vais plus lire les messages. Je te demande pardon humblement. Vous savez que dans le direct, on lit, on ne sait pas à qui on répond. Je vous fais donc la promesse de ne plus lire les messages. Je te présente mes plus plates et sincères excuses. Nous continuons. Alors, le professeur Maurice Kamto, de ce que moi j'ai vu, nous allons continuer. 1. Le professeur Maurice Kamto, je vais vous parler de l'histoire de l'opposition. Voilà l'histoire de l'opposition en quelques mots. Avant les indépendances, les Bamileke, les Bassa et quelques écans mènent tambour battant l'opposition. Ils mènent la lutte de libération. À un certain moment, il y a trop d'exactions. Les Bassa et les écans retrouvent la lucidité et le bon sens. Ils quittent la lutte que les partisans du professeur Maurice Kamto mènent aujourd'hui. Une lutte fanatique, une lutte bête, une lutte où on ne réfléchit pas, où on pense que la politique, c'est une question de brouhaha, de bruit et de dire n'importe quoi. Les Écans et les Bassa se sont retirés. Ils ont laissé nos frères Bamileke. Un nordiste a donc pris le pouvoir du nom d'Amadou Ahidjo. Il a rassemblé les patriotes. Il a essayé de construire le Cameroun. Les compatriotes Bamileke ont continué l'opposition jusqu'à vers les années 1970. Il y a eu ce qu'il y a eu. On ne va pas revenir dessus. 1982, je crois, un Écan accède au pouvoir. Donc, Bassa, Bamileke et Kan.
opposants avant les indépendances. À l'indépendance, les Bassa et les Ekans arrêtent. Ils deviennent lucides et raisonnables que bon, la lutte, certes, il faut la mener, mais il faut aussi construire notre pays. Oh, bonjour à toi, Benoît Yeke. Tu as fait un post super. Je vais m'inspirer dessus. J'ai pris des notes. C'était génial ce que tu as dit, que la politique, ce n'est pas la comédie. Tu as étrié le grand professeur Maurice Kamto. Je m'en suis inspiré énormément pour faire mon direct d'aujourd'hui. J'ai pris ça sur 2 feuilles. Tu as beaucoup parlé. Voilà. Le sauveur unique, le héros solitaire, la posture messianique, la politique qui est une scène de théâtre, Maurice Kamto qui parle que de lui, parle pas du peuple. Je vais revenir dessus. Merci à toi, Benoît Yeke. Merci, mon frère. Tu es un génie. Merci. Alors, le président Biya accède donc au pouvoir. Les opposants, c'est toujours nos frères Bamileke. Après, le principal opposant, c'est Frundi, un anglophone. Frundi est parti, paix à son âme. Un Bamileke a repris le flambeau. Je ne comprends pas pourquoi nos compatriotes Bamileke sont des éternels opposants. Ils ont le droit de s'opposer, mais les faits historiques sont là. Des éternels opposants. Ils s'opposent à tous les systèmes mis en place. Et rien ne les arrange, ils ne sont d'accord avec rien. C'est leur droit. Je ne les juge pas. Je pose les faits. Quels les faits? Historiquement, certains se sont détachés, mais ils sont toujours là. Bon, c'est leur droit. Je ne les juge pas, mais en homme instruit, parce que je ne me définis pas comme un intellectuel, il y a lieu quand même de se questionner. Pourquoi sont-ils tout le temps, depuis la nuit des temps, opposants? Moi, je n'ai pas de réponse. C'est des questionnements. Alors, une fois que je l'ai dit donc, Maurice Kamto a pris le flambeau aujourd'hui, il est l'opposant. Beaucoup de Bamileke l'ont rejoint, comme d'habitude, c'est leur droit. Mais notre droit est aussi de leur dire que cette opposition, parce qu'on est Bamileke, nous pose problème et bloque le changement. On ne peut pas devenir président du Cameroun en communautarisant la politique, en tribalisant le discours, en comptant sur le village et la communauté. Je vais parler ici au peuple Bamileke. Le peuple Bamileke est un peuple noble, digne, travailleur, que je respecte. Le peuple Bamileke, changez de stratégie de tangente. Vous bloquez même à la limite le changement parce que, à force d'être des éternels opposants, ça finit par susciter des questionnements. On finit par se poser des questions. Vous avez le droit, mais nous autres aussi, le Cameroun qui est une mosaïque de plus de 200 ethnies, opposant depuis 70 ans, ça nous questionne. Et surtout, la ruée vers Maurice Kamto, le frère du village, ça nous questionne encore plus. Et nous espérons que, vous savez, l'espoir que j'ai, c'est que les deux extrêmes qui veulent prendre le Cameroun en otage, que ce soit du côté du système ou du côté de ceux qui se clament comme opposants, c'est que bientôt la nature va régler ce problème-là pour l'avenir, pour ceux qui vont continuer. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'après 2025, il n'y aura plus le président Paul Biya. Après, j'ai dit, il sera là. Et il n'y aura plus le professeur Maurice Kamto. Au moins, des nouveaux visages vont émerger. Il n'y aura plus la politique à l'ancienne. La politique du Cameroun qui fonctionne toujours sur le village, le frère du village, le tribalisme. On veut des nouveaux hommes politiques. Maurice Kamto a pris en exemple Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Nous allons parler d'eux plus tard. Alors, nous continuons en disant que le professeur Maurice Kamto, pour nous, apparaît comme un ange déchu qui veut à tout prix se venger. Il a été avec Paul Biya. Il a été ministre. Aujourd'hui, il est rageux. On ne fait pas la politique sur la base de la frustration et de la vengeance. Nous voulons le changement. Mais est-ce que nos frères Bamileke veulent le changement ou veulent-ils porter un Bamileke au pouvoir? Les vérités sont bonnes à dire.
S'ils veulent porter un Bamileke au pouvoir, qu'ils le disent clairement au reste des Camerounais que vous aussi, vous avez dirigé les nordistes, les sudistes. Nous pensons que c'est le tour d'un Bamileke. C'est plus honnête, nous allons comprendre. Et je ne vais pas m'opposer à ça. Je n'aime pas l'entourloupe de tourner en rond, de ne pas assumer. Oui, les Bamileke méritent de diriger, mais ça ne doit pas se passer comme ça dans l'entourloupe, me voir, me parler du changement, je veux le changement, je veux le changement. Oui, est-ce que les mêmes qui veulent le changement là, quand ça ne sera plus Maurice Kamto, est-ce qu'ils voudront encore du changement? Nous allons les prendre au mot. Parce qu'après 2025, je n'ose pas croire que Maurice Kamto, âgé de 71 ans, sera encore sur la scène politique. Non. J'attends de voir le même engouement, le même acharnement avec Mota qui va prendre la relève, ou Maître Ndoki, ou quelqu'un d'autre. Nous sommes là. Si la Providence nous en fait grâce, nous verrons. Nous verrons. Alors, on ne vient pas faire la politique pour se venger ou parce qu'on est frustré et mécontent. On fait la politique parce qu'on veut aider le peuple. Parce que le Cameroun est une mosaïque. On ne peut pas gagner les élections en ayant pour militants les Nietzsche, les Kenta, les Bertil Okami, 90% des Bamileke. Non. Le président Paul Biya vous dépasse en ceci. Même s'il s'entoure d'apparatchiks et d'hommes du système, le président Paul Biya met tous les Camerounais. Le président Paul Biya négocie des compromis avec toutes les ethnies. Vous n'avez jamais vu que le président Paul Biya, il est le numéro 2, c'est l'honorable Nietzsche. Non. Essayez quand même de faire une édulcoration pour refléter la sociologie du Cameroun. Ou alors dites simplement que l'heure des Bamileke est arrivée. Et nous voulons qu'un Bamileke soit président. C'est quoi la vengeance? La vengeance, c'est que Maurice Kamto a été ministre. Il se voyait plus loin, peut-être premier ministre et autres. Il est parti du gouvernement, il est rageux, il veut se venger. Oui, des gens qui l'ont éjecté et mis en prison. Il veut se venger. La politique de la vengeance. Comme moi, un temps, j'avais la rage. Je voulais me venger de Mbongo, d'Atanglamabara et même de Paul Biya. On ne fait pas la politique par frustration avec la volonté de se venger. Alors, parlons du parcours du pape du droit, le professeur Maurice Kamto. Ses partisans l'appellent le pape du droit. C'est-à-dire l'incarnation du droit. Pour Maurice Kamto, personne n'a jamais été au-dessus de lui. Parlons du parcours du pape du droit. Alors, très bien. Nous allons parler du parcours du pape du droit. Je sais qu'il y a beaucoup de mes compatriotes américains là, ils sont rageux, ils sont atrabilaires. Ils disent, tu es un petit gars. Les frères, calmas. Calmez-vous. Buvez un verre d'eau. Parlons, discutons. La politique, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'insulte, ce n'est pas la menace, ce n'est pas l'intimidation, ce sont les arguments. Calmas. Hein? Allez pratiquer le bouddhisme. Vous faites ça. Vous respirez. Vous allez vous étouffer face aux iglis. Calmez-vous. Les gars, regardez comment je suis serein. Calmez-vous. C'est ça votre problème. Vous êtes atrabilaire. Vous êtes compulsif. Vous allez avoir l'AVC. Parce que le combat politique est rude. Il faut accepter la contradiction. Il ne faut pas être dans l'anecdote. Il ne faut pas être dans l'outrance et dans l'absurdité et ce que j'appelle être puéril et immature. La politique, tu t'assoitaras. Tu écoutes l'autre calmement, tu digères. Tu as eu le temps de donner tes arguments le 31 mai. Vous avez fait le one-man show et maintenant nous décryptons
Les gars, nous analysons. Et c'est ça la démocratie à l'Assemblée, l'hémicycle. Tu viens, tu tiens un discours mirifique, mirobolant, devant tes partisans. Et ceux qui ne sont pas tes partisans viennent dégommer tout ça, ils détruisent. C'est ça la démocratie, la politique. On va accepter la contradiction, sans insulte, étant calme, sans être attrabilaire ni nerveux. Ne perdons pas nos nerfs. Les gars, on va faire un petit exercice dans le yoga. Donc, on croise les 10 doigts, on ferme les yeux, on fait le vide, on oublie que Zogo est en train de nous purger. Il ne nous purge pas sur la vérité. Il n'y a pas que notre vérité. Nous avons dit notre vérité. Acceptons que les autres viennent nous dire ce qu'ils pensent de notre vérité. Une fois que tu le dis, tu fais le vide. Tu respires, tu expires. Tu inspires. Tu le fais 10 fois. C'est le yoga. Après, on continue. Allez, faisons cet exercice-là. Inspirez. Respirez. Inspirez. Respirez. Inspirez. Respirez. Voilà. Le calme est revenu. Marie-Jeanne Zanga, ma merveilleuse sœur, la belle étape. Donc, le calme est revenu, on peut continuer. C'est pour ça que, quand j'étais à l'école primaire, quand mon prof constate qu'on somnole trop, il dit assis, debout, assis, debout, assis, debout, assis, debout. On se réveille, on suit le cours. Moi-même, je vais boire une gorgée d'eau. Le temps de permettre aux compulsifs de retrouver leurs esprits. Je ne veux pas qu'un de mes compatriotes ait l'AVC. Voilà. Quand ma grand-mère me purgeait et tout ça, c'est ça. Que Zora Moro Zuruva, Maïbob Noah, de Bundol de Noumabe. Voilà. Mboro et ma grand-mère. No stress. Vous avez de l'eau non buvée. Voilà, je veux que le calme revienne. Voilà. L'évangile, selon le Ziglissin Zogo du lundi matin. Ah, ça fait mal, hein. Blum, blum, blum. Le professeur Maurice Kamto est en France, il rentre le 8 juin. Mon numéro est connu. Si ce que je dis est faux, il m'invite dans un débat public, mais je le respecte, c'est mon prof. Je n'ai pas le niveau académique de Kamto. Il est brillant. Il est là, il écoute ce direct. Professeur, tu n'aimes. Tu n'aimes. Arrête. N'est-ce pas? D'entuber les petits là qui viennent te suivre comme des moutons. Pour justifier les 6 milliards qui t'ont donné, là, il dit que tu as mouillé le maillot. Après, tu leur dis, les gars, soulevez-vous, l'insurrection. Et après ça, tu vas dire que vous ne vous êtes pas soulevés. Et c'est pour ça que je leur dis, non, il faut arrêter ça. La frappe. Arrête la frappe. Tu sais bien que tu ne peux pas. Comment tu peux venir dire à Paul Biya que tu vas le protéger? Tu n'as ni armée, ni argent, ni rien. Tu veux protéger Paul Biya comment? Paul Biya a l'armée, le BI, la GP. C'est plutôt toi qui dois être protégé. Nous continuons. Donc, mes frères là, qui sont nerveux, violents, attrabilaires, parce que beaucoup disent Zoro, Zoro, ils sont la rage. Comme un, je l'avais vu là à Lorient, il s'est levé pour se battre avec moi. Vous voyez comme les Bamèques viennent dire là que les pleurs. Dès qu'ils me croisent là, ils demandent la bagarre. Ils demandent la bagarre. Que oui, tu parles de bagarre, que viens ici là. Les gars, on se calme. Vous voyez, certains écarts, ils parlent doucement, lentement avec la seigneurie. Ils sont calmes. Moi, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas calme. C'est vous qui dites qu'il y a les pleurs de Sofoku. Oh, la jalousie. Oh, les pleurs. Non. Je vous purge. C'est vous qui pleurez là. Depuis là, ça fait 3 minutes, on fait l'exercice de yoga. Je vous demande d'être calme. D'être calme. Debout. Assis. Allez. Le professeur, les partisans du professeur Maurice Kamto, on va faire l'exercice. Debout. Assis. Debout. Assis. Armand Ndefo. Voilà, tu t'es calmé, non? Quand tu vas me voir là, on va boire un verre. Parce que c'est toi qui dis les plaies, mais le jour où tu me vois, Zoro, je vais te taper. Non, on ne tape pas les gens en démocratie. On argumente. Bah, ils viennent te dire là que les pleurs, la jalousie. Le jour où ils te croisent, ils veulent la bagarre. Les gars, il n'y a pas de bagarre. Nous sommes tous des Camerounais. Quand on va se voir, comme on a l'habitude de se voir, on boit le vin, on mange ensemble.
Calmons-nous. Calmons-nous. Voilà. Comme le prêtre fait à l'église. Calmons-nous. Voilà. Parce que mes frères là, hey, mes frères là, je n'ai pas dit que j'appelle à une rencontre, je dis qu'ils m'écoutent. Il sait que ce que je dis, c'est la vérité. Bon, les partisans du professeur Maurice Kamto se sont calmés. On a fait un petit exercice de yoga. On va continuer parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Ils sont rageux. Ils aiment leur vérité. Ils aiment leurs incantations, ce qu'ils sont allés faire le 31 mai. Parce que là, il n'y avait aucune contradiction. Il n'y avait aucune contradiction. Ils se masturbaient entre eux. Ils s'auto-glorifiaient. On appelle ça l'autocentration. Tu t'auto-glorifies, tu te masturbes. Et tu es persuadé que dans ton incantation, ton alchimie, tu as la parole d'évangile. Il faut que l'autre vienne te démonter, comme je le fais là, te dégommer, te démystifier. Et maintenant, tu deviens rageux. Il n'y a pas de rage ici. Nous continuons. Alors, le parcours du professeur Maurice Kamto. Je me suis posé une question. Lorsqu'on révisait la Constitution en 1996, la Constitution de 1972, révisée en 1996, le 1er janvier 1996, où était le professeur Maurice Kamto? Il était où même? Je n'ai jamais compris. Lui qui est le pape du droit, il n'a rien dit. Le président Biya, la Constitution a eu ceci, il n'a rien dit. On va passer. Le fameux code électoral que le professeur Maurice Kamto conteste aujourd'hui, il est assis dans son hôtel, il me suit. Et dis donc, il date de quand? Où était le professeur Maurice Kamto, le pape du droit? C'est lui qui connaît tout le droit du monde. Je rince un Armand Défaut. Tu as le droit. L'enfant du Carmine coule, vous chicote. Je t'ai dit que faire l'exercice. Allez, Armand Défaut, assis, debout, assis, debout. Calme, calme, calme. Calme-toi, Armand Défaut. Assis, debout, assis, debout, assis. Voilà. Bon, Armand Défaut, tu restes debout parce que tu n'es pas calme. Toi, tu restes debout. Tous les élèves de la classe s'asseyent. On continue. Alors, le professeur Maurice Kamto était là avec le même code électoral depuis qu'il est pape du droit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Pourtant, on dit qu'il est l'alpha et l'oméga du droit. Au moment où on élaborait ce code électoral, lui, le pape du droit, grand patriote nationaliste, plus grand intellectuel au Cameroun n'ait jamais eu, était là. Il était là. Il n'a rien dit. Peut-être que le professeur Maurice Kamto était en hibernation. Il est revenu à la vie. Le code électoral qui conteste là, à l'époque, le professeur Maurice Kamto était en hibernation. Il n'a jamais entendu parler de ça. Lui, le pape du droit, hein, le pape du droit. Voilà. Alors, le professeur Maurice Kamto, ministre délégué à la justice, parlons de ça. Déjà, lors de la modification constitutionnelle de 2008, le président Biya a fait sauter le verrou sur la limitation des mandats. Professeur Maurice Kamto, tu étais là. Tu étais ministre. L'armée est sortie pour rétablir l'ordre et il y a eu des morts. Et à l'époque, je marchais avec les Wanto, les Brisnichu. Ils t'en voulaient. Ils sont venus dans ton meeting, c'est des hypocrites. Ils t'en voulaient. Ils ont dit que comment ce monsieur est resté ministre a cautionné qu'on change la constitution et qu'on tire sur des manifestants. Qu'est-ce que Maurice Kamto, le sauveur, a fait? Lorsque le président Biya, son patron, modifiait la constitution en 2008 pour faire sauter le verrou sur la limitation des mandats. Il était où? Il était où? Il n'a rien dit. Il y a eu des morts. Quand le professeur Maurice Kamto dit là que lui, il va protéger Paul Biya, il se trompe. Le professeur Maurice Kamto est comptable et doit rendre des comptes aux Camerounais tôt ou tard, occupant un poste régalien, ministre de la Justice. Il aurait pu faire entendre sa voix. Où est la réforme portée par Kamto pour réviser le code électoral? Vous, les partisans de Maurice Kamto a plutôt accepté un marché
soumissionner un marché. Le nouveau code de procédure pénale a été gagné par un cabinet proche de Maurice Kamto. Conflit d'intérêts. Il a des comptes à rendre au peuple camerounais. Le théâtre qu'il vient faire là, sur la place de la République, en 2008, lors des émeutes, il était dans le gouvernement. On a changé la constitution, il était ministre. Il n'a pas levé le doigt. Et Kamto et Nietzsche étaient mes camarades à l'époque. Ils étaient furieux contre Kamto. Même Nyamsi, qui est venu là, il est devant, il est derrière. Tantôt il soutient Eto. Quand il est avec Eto, tous les partisans de Maurice Kamto, le fameux docteur Nyamsi, l'insulte. Je vais vous parler de l'esbrouf de certains égarés comme les Nyamsi et autres. Vous savez, en 2018, quand je vois ces images du mon petit frère, Crépin Nyamsi, lorsqu'on dit qu'on lance le boycott, que Kamto est président, vous savez qui s'est battu et a sorti les coups de poing? C'était Crépin Nyamsi qui était là. Quand je vois ça, je ris. Il a dit non, zéro Kamto. Non, les Bamileke là veulent nous imposer. Les autres Bamileke voulaient nous battre. C'est moi qui suis venu me mettre devant que petit frère, calme-toi. Les Wantou, tous voulaient en découdre avec lui. Quand il t'appelle en privé, il te dit tout le mal qu'il pense de Kamto et de la basse. Il te dit que les Bamileke ne veulent pas voir quelqu'un d'autre briller. Comme Eto, c'est pour ça qu'il soutient Eto. Mais hier, il est venu faire la comédie. Voilà donc les gens qui me font rire. Moi, il faut être fier de moi. Tu comprends? Vous comprenez, non? Je dis la vérité. Bob Chou, je t'ai dit calme-toi. Je vous chicote. Les Bamileke là, calmez-vous. Calmez-vous. Parce que ne venez pas de même agresser. Hein. Parce que vous allez les voir comme ça, il dit le goitre, tais-toi, mouf. Dès que tu vois quelque part, on va se battre. C'est eux qui ont ma chicote là. Ils souffrent. J'ai dit Armand Ndefo et si c'est qui là? Assis, debout, assis, debout, assis, debout. Armand Ndefo, toi tu restes debout. Tu n'es pas calme. On continue. Alors, le professeur Maurice Kamto a plutôt gagné un marché pour rédiger parce que beaucoup qui sont là sont des abrutis et des illuminés, ils ne comprennent rien. Le nouveau code de procédure pénale liberticide qui condamne ses camarades. Quand tu dis ça, ou ils ne comprennent pas français, qui condamne Fogué, Biboum Nissa, et Kamto lui-même qui est allé en prison, c'est le cabinet proche de Maurice Kamto, excusez-moi, qui l'a rédigé. Parce qu'il est le pape du droit. Je vous démontre les incohérences. Donc quand lui se plaint là que les Camerounais, il y a eu ceci, il y a eu cela, non. Maurice Kamto sera responsable devant l'histoire. Il sera responsable devant l'histoire d'avoir rédigé un code de procédure pénale liberticide dangereux qui criminalise une simple marche et manifestation et la condamne à la peine de mort. C'est lui qui a rédigé ça. C'est son cabinet qui a gagné le marché. Il y a des preuves. Alors, à quel moment vous lui demandez de parler de ça? Mais vous êtes là comme des moutons, là, avec des petites formules, ils n'ont aucune idée, aucun confort. Allô, Fokou, oh, les trucs, des gens bêtes. Bêtes. Je ne parle pas du peuple bamileke, je parle de ceux qui viennent écrire des petits calembours. Ils n'ont aucun argument. Ils pensent que la politique, c'est le théâtre, que c'est l'amusement. Allô, Fokou, on ne pleure pas le goitre. C'est des tarés de classe exceptionnelle. Et c'est eux qui enfoncent Kamto. Ça dit, pour eux, la politique est une espèce de théâtralisation où on vient lancer des calembours et des bêtises. Ils sont des bêtisiers. Ils n'ont aucun argument, aucun confort intellectuel. Ils ne peuvent rien te dire. La tête est remplie de tarots de sauce jaune. Il y a le corps de Sofoku. Tous les analphabètes, tous les abrutis sont venus s'agglutiner et se cacher derrière pour faire Kamto et débitent des bêtises à longueur de journée. Et c'est avec ça qu'ils veulent que les Camerounais les prennent au sérieux, les respectent. Ils débitent des bêtises à longueur de journée.
des formules lapidaires, villageoises et bêtes. Les pleurs, le goitre, les corps. Des formules lapidaires et bêtes. Parce qu'ils n'ont aucun confort intellectuel. Ils ne peuvent pas argumenter. Ils ne peuvent pas former une phrase française correcte. Ils n'ont aucune culture. C'est des obscurantistes, des gens dont parlait Platon dans la caverne de Platon. Et ce sont eux qui parlent au nom de Camto. Vous voyez? Nous continuons. Parce que ces obscurantistes-là, parce que ces moutons-là ne peuvent pas nous empêcher d'analyser, de jouer notre rôle d'intellectuel, d'homme cultivé, instruit. Parce que l'imbécile va se calfétrer derrière des faux fuyants pour justifier son imbécilité. Parce qu'il ne peut pas argumenter. Et c'est des ordres dont en 2018, ils ont échoué. Ils ont dit à Camto que tu es président. En 2025, tu vas les voir là. Ils vont disparaître. Ils mangent les cuisses de poulet. À Château d'eau, Château Rouge. Ils escroquent les femmes. Ils sont des gigolos. Ils ne savent rien. Rien. Ils viennent débiter des bêtises. C'est leur rôle. Ils ont enfoncé Camto. Vous savez, ça me rappelle un peu des fous qui marchent en route. Camto attire vers lui tous les fous et beaucoup d'imbéciles qui viennent débiter des imbécilités à longueur de journée. Et se croyant intéressant, nous continuons. Camto, le professeur, a rédigé le nouveau code de procédure pénale qui maintient en détention ses propres camarades, Biboum Nissa et Fogué, qui a envoyé en détention un de ses soutiens fantasques et haut en couleur, Valsero, et qui a envoyé en prison Camto lui-même. Alors, la plupart de ces moutons de panier, je ne lui demande pas que, boss, est-ce que l'affaire qu'on entend là est vraie que le nouveau code de procédure pénale porte ton estampille? Non. Mais ils vont accuser Paul Mbiya. Pourtant, c'est leur leader qui a rédigé ça. Donc, pour nous, le professeur Camto a des comptes à nous rendre. Quand on lui dit là que Biya va rendre des comptes, il me fait rire. Il croit qu'il va faire diversion. Nous allons lui demander pourquoi il a rédigé un tel code de procédure pénale liberticide, condamnant quelqu'un qui a manifesté, marché à la peine de mort. Il doit nous rendre compte. En 2008, on va lui demander que grand. Tu étais là, non? Tu étais là. Voilà. Comment on a tué des gens? Où est la haine en demandant à quelqu'un de rendre des comptes? Voilà. Il pleure sur mon direct. Je chicote les extrémistes bamileke. Vous allez rester là pour suivre. Personne ne vous bloque. Donc, quand tu dis à l'extrémiste bamileke que pourquoi Camto a rédigé ce code, il te dit haineux. Mais c'est un idiot. Parce qu'il n'a aucun argument. Tu tues ta propre femme. Quand on te dit pourquoi tu as tué ta propre femme, tu accuses celui qui te demande de rendre des comptes de haineux. Un tel degré de bêtise, ça ne se voit qu'à Bangos. Qu'à Bangos. Oui, quelqu'un tue sa femme, on lui dit, rends-nous compte pourquoi tu l'as fait. On dit, le roi à l'Ofoku. Et vous pensez que des gens pareils. Mais ce sont des fous habillés. Ce sont des fous habillés. Qui me disent plutôt que, ah, est-ce que c'est vrai que celui qui a rédigé, ils ne vont pas lancer le débat là? Je vous pose la question. Qui a rédigé le nouveau code de procédure pénale qu'on applique pour condamner les Fogué, les Camto, les Biboum Nissa et ceux qui sont morts, les Penda et Koka? C'est bien Camto. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est Foku, allo Foku, le roi. Et tu penses que des gens pareils sont des gens? Non, ce n'est pas des gens. Ce sont des fous. Nous continuons. Alors, pourquoi le professeur Maurice Camto n'a pas initié des projets de réforme de tout ça? Nous n'en savons rien. Maintenant, nous continuons. Le professeur Maurice Camto a dit que les autres sont des juristes du quartier. Très bien. Il me dit, Bob Chouk va au Cameroun. Tous ceux qui étaient là avec Camto, ils partent au Cameroun quand? Ça, c'est le bon extrémisme bamileke, les Nietzsche, les Kemta.
J'attends qu'il parte. Kamto leur a dit, allons faire l'insurrection. Kamto doit organiser un charter. Donc, le Bamileke qui est là ne va pas demander à Nietzsche Kamto, qui veut le pouvoir, que tu pars au Cameroun. Comme tous ceux qui sont venus s'agglutiner là. Je vous donne deux noms les plus connus, Kemta et Nietzsche. Ils partent au Cameroun. Puisqu'ils étaient là dans le meeting, c'est le bon extrémiste Bamileke. Il ne réfléchit pas. Il avance des sottises à longueur de journée. Nous continuons. Kamto appelle les autres juristes du quartier. Je vous purge. Je suis sûr que cette fois-ci-là, certains, quand ils vont me croire, ils vont demander là-bas. Ne voyez pas ce qu'ils viennent faire là. Ils pleurent, hein? Ils souffrent. Ils viennent faire, on appelle ça l'ironie. Ce que lui ressent, il met ça sur toi. Mais moi, je suis dans le débat d'idées. Je crache les vérités. Celui qui n'est pas content, il m'attend. Il appelle les autres, les juristes du quartier. Nous allons parler du professeur Kamto lui-même. Le professeur Kamto n'a jamais eu le bac, sauf si je me trompe. Il est passé par la capacité. Vous savez ce qu'on appelle la capacité en droit? C'est que pour entrer à l'université, aller faire droit, quand tu n'as pas le bac, tu fais d'abord 2 ans à l'université. C'est le niveau BPC. Après, on te donne une capacité et tu t'inscris en première année de droit. Et tu ne peux faire que le droit. Alors, pour moi, notre grand prof, le pape du droit, n'a jamais eu le bac. Il n'a jamais fait philosophie. Je ne suis pas étonné par certaines de ses postures. Je me suis posé une question. Peut-être je me trompe. Ce n'est pas le dénigrement. Pourquoi le professeur Kamto n'a pas fait le bac? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille faire la capacité? Lui, le grand pape, ce n'est pas le dénigrement. On m'a dit qu'il a la capacité. J'étais à soi. La capacité, c'est celui qui n'a pas le bac, qui veut s'inscrire en première année de droit. On lui dit, tu fais d'abord 2 ans. Au moment où les autres sont en première année, il lui fait d'abord 2 ans. Après, il s'inscrit en première année. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'un homme si brillant, intelligent, ne fasse pas le bac? Même la philosophie, il n'a pas fait. Oui, c'est le niveau BPC. Tu fais 2 ans et tu en. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Un homme si brillant qui tient les autres des juristes du quartier, lui-même est un capacitaire. On les appelait à soi les capacitaires. Ils n'ont pas fait philosophie. Ils n'ont pas eu le bac. Donc, pour moi, c'est des juristes du quartier. Tu n'as pas fait philosophie, tu n'as pas eu le bac. Tu es le premier juriste du quartier. Nous continuons. Quand on regarde les fréquentations du professeur Maurice Kamto, des gens comme Valsero, assis à longueur de journée. Oui, mais c'est ça. Je ne l'insulte pas. Le professeur Kamto est passé par la capacité en droit. On dit que, et s'il est passé par la capacité, comme le professeur, l'avocat Nkwending, Maître Nkwending, ça veut dire qu'il n'avait pas le bac. C'est factuel. Parce que s'il avait le bac, il n'allait pas faire la capacité. Je le dis parce que j'ai fait fac droit. Je connais des amis qui ont fait la capacité. Maître Avodon, il est décédé. Il a fait 2 ans avant de s'inscrire en première année parce qu'on t'exige le bac pour t'inscrire en première année fac droit. Et si tu ne l'as pas, tu ne t'inscris pas. Donc c'est juste des questions. Lui qui appelle les autres juristes du quartier et lui qui n'a même pas eu le bac. C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Je ne le dénigre pas. Voilà, il a la capacité en droit. Il faudrait qu'il explique à ses partisans qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne fassent pas le bac. Et qu'il passe par la capacité. Je n'en sais rien. Lui, le pape du droit, qui appelle les autres juristes du quartier, lui-même est le premier juriste du quartier qui n'a jamais eu le bac, qui est entré en droit par effraction. Ce qu'on appelle des passe-droits en temps normal même, on ne devrait pas l'inscrire en faculté de droit. Oui, il ne devrait pas. C'est comme quelqu'un qui a le BPC qui va à l'ENAM. Oui, donc il est comme le gars Gamal a dit. Au moment où les autres entraient à l'ENAM avec le bac, la licence, et ils entraient avec le BPC. Donc au moment où nous entrions à l'université avec le bac, comme tout lui, il est entré avec la capacité BPC plus 2. Bon, moi je ne sais pas, nous continuons. Lorsqu'on voit les fréquentations du professeur Maurice Kamto, il appelle les autres juristes du quartier. Tu côtoies quelqu'un comme Balsero, qui est ton égérie, ton bras droit. Quelqu'un qui est sur Facebook à longueur de journée, qui débite des bêtises, qui disent des insanités.
comme les extrémistes américains qui sont là. Valsero est quelqu'un d'intéressant, il fait pas la comédie. Voilà le bras droit de Kamto. Un imposteur, un farceur qui est sur Facebook à longueur de journée avec la barbe androsaï. Il est sur Facebook à longueur de journée, insultant, donnant des leçons à tout le monde. Et pour les partisans du professeur Maurice Kamto et les extrémistes bamileke, Valsero est l'homme crédible. Voilà les fréquentations du quartier de Maurice Kamto, les Valsero, les Ekanga. Des illuminés qu'on a vu voler le métro. On a vu des femmes se plaindre des Kanga. Les fréquentations de Kamto, c'est la basse qui casse, qui brûle, les sardines de Boston. Il appelle les autres juristes du quartier. Lui-même est avec des personnages hauts en couleur, des personnages ubuesques, folkloriques, n'incarnant aucune crédibilité. Il appelle les autres juristes du quartier. Nous continuons. Revenons sur ces incohérences. Le grand juriste et pape du droit, le professeur Maurice Kamto, lui-même déclare, il boycotte les élections en 2020. Personne ne l'a forcé. Il dit, je suis conscient qu'en boycottant les élections, je suis conscient, c'est Kamto qui parle. L'homme des incohérences du double discours, qu'en boycottant les élections, je compromets mes chances pour un futur mandat à l'élection présidentielle. Très bien. Le même Kamto, en 2025, vient de dire que les autres sont des juristes du quartier en carton parce que ils veulent faire appliquer la loi. Nous allons nous arrêter un peu sur ça, le fameux mandat impératif. Très bien. Partisans de Maurice Kamto, venez écouter. Je n'ai pas parlé de ce sujet depuis. Le roi des incohérences, Célestin Jamin, bamileke comme Kamto lui-même l'a dit. Leader égoïste, 2020, il peut avoir des députés, il peut avoir des maires, des conseillers municipaux. Par un coup de folie, il décide qu'il n'y a rien, il compromet l'avenir de toute une génération par égoïsme. Ils auraient pu être des députés, des maires, l'Njamen, l'Ndoke. Il ne nous a jamais expliqué pourquoi. En droit, les partisans de Kamto ne savent pas qu'il y a un principe qui dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et nul n'est censé ignorer la loi. On ne va pas refaire les lois pour faire plaisir au professeur Maurice Kamto. Il y a le lege lata et le lege ferenda. J'ai expliqué ça à ces obscurantistes. Très bien. Ils disent le mandat impératif est nul. L'article 8 de la Constitution, c'est monté, c'est descendu. Tu te lèves toi-même. Tu compromets tes chances. Tu te mets en difficulté, en danger. Au lieu de t'expliquer, tu commences à accuser les autres. C'est un peu comme un enfant, il boycotte le bac. Et quand le bac passe, il vient réclamer qu'on lui donne le bac alors qu'il a boycotté les épreuves, les examens. Donc, quand on boycotte les élections, il connaît la loi, le pacte du droit, que la loi dit que, la loi dit que. Il le savait, il le dit lui-même en 2025, le roi des incohérents, la danse mafia vient, un pied devant, un pied derrière. Un pied devant, un pied derrière. Ce qu'il a dit avant, il redit le contraire. Et maintenant, il y a une flopée, une ribambelle d'obscurantistes qui applaudissent face à cette comédie, à ce théâtre, à cette farce, à cette prestidigitation, à ce charlatanisme. C'est des obscurantistes. Quelqu'un qui dit oui, qui dit non hier, qui vient dire oui aujourd'hui. Où est la cohérence dans lui? Où est la cohérence? Quand il s'en prend aux autres, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Demandez-lui des comptes. Célestin Jamin, votre frère bamileke, il a dit, pourquoi a-t-il boycotté? Sachant que je vais vous donner, vous, ces obscurantistes, la définition d'un parti politique. Un parti politique, c'est une association qui concourt à l'expression du suffrage et cherche à conquérir le pouvoir, selon le professeur Maurice Duverger. Concourt à l'expression du suffrage et cherche à conquérir le pouvoir. Comment tu laisses la substantifique
la raison d'être un parti politique, concourir à l'expression du suffrage et conquérir le pouvoir, et tu viens accuser les autres. Et ces obscurantistes ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle la loi lege lata. Lege lata, la loi telle qu'elle est, et la loi lege ferenda, la loi idéale telle qu'elle devrait être. Alors, on va changer les lois du Cameroun, le lege lata, pour faire plaisir à Maurice Kamto. Est-ce que vous entendez parler de mandat impératif et nul? Non. On va même aller plus loin. Je vais m'expliquer terre à terre, parce qu'ils ne comprennent pas quand ça devient trop technique. Ils disent que un élu peut prendre ses voix ou bien son suffrage, il décide de s'associer à quelqu'un d'autre. C'est simple. Ça ramène à la notion du mandat populaire et mandat souverain, la souveraineté. Est-ce qu'ils vont comprendre ça? J'en sais rien. Pourquoi ces élus-là, lorsque quelqu'un décède ou s'il devient fou, incapable d'exercer, on retourne consulter les électeurs, ce qu'on appelle les élections partielles. Puisque le mandat impératif est nul, ça veut dire que l'élu, le député, le maire, le conseiller municipal peut faire ce qu'il veut de son mandat. Il n'a de compte à rendre à personne. Mais vous n'avez rien compris. Dans ce cas, c'est simple. Je suis député, je sens que je vais bientôt mourir, il me reste 2 ans. Je donne mon mandat à ma maîtresse, je donne à mon frère, à ma mère, à ma soeur. Est-ce que vous entendez même parler? Est-ce que vous entendez parler? Oui. Pourquoi décide-t-on de retourner aux élections pour voter lorsque peut-être un mandat a été annulé? Si le mandat appartenait à la nation, à l'élu qui peut prendre, il donne à tel à tel. Mais pourquoi chacun prendrait le mandat, il exerce 1 an, il donne à sa femme, il donne à son ami, il dit tu continues, il signe une procuration? Non. Le parallélisme des formes. Valère Bessala vous a expliqué ça. Parallélisme des formes. Le mandat que tu exerces, c'est une volonté du peuple. C'est le peuple qui te l'a donné. Donc, il faut à nouveau consulter le peuple si tu veux disposer de ce mandat. En bon français, on appelle ça l'incessibilité du mandat et l'intransmissibilité. Incessibilité, intransmissibilité. Les mots sont un peu forts et durs. Intransmissibilité, incessibilité, ça veut dire quoi? Pour protéger le vote du peuple. Celui qui est élu ne peut pas disposer de ce vote comme il veut. C'est le peuple qui t'a mis là. Ça veut dire que si tu décides de quitter le SDF pour rejoindre le MRC, on doit annuler ton élection et tu retournes aux urnes. On organise l'élection partielle et tu te présentes sur la bannière du MRC. C'est simple comme bonjour à comprendre. Vous voulez qu'on vous explique ces choses comment? Il vient vous tromper là, il sait. Parce que quand on connaît le droit, il est intelligent. Même comme il est capacitaire, il connaît. Oui, il est brillant. Face à des profanes, il vient vous dire ce qui va vous plaire. Pour justifier les 6 milliards que vous lui avez donnés, que demain, quand il n'y sera pas, il va vous dire que je vous ai appelé à l'insurrection, vous n'êtes pas sorti. Il sait très bien que le vieux que vous insultez là, Atangna Clément, lui il vous attend, il est vieux et tout. Vous allez finir de rabâcher vos bêtises là, il va dire irrecevable. Et il vous attend. Vous pensez que c'est parce que 50 000 Bamileke se sont rassemblés à la place de la République que ça va influencer les institutions du Cameroun? Et vous me faites rire. Le Cameroun est un État souverain. Et les affaires du Cameroun ne se décident pas à la place de la République. Les institutions du Cameroun ne sont pas tenues par votre gesticulation et mise en scène. Atangna Clément, que je ne soutiens pas, vous attend. Vous étiez 50 000, non? Très bien. Il vous a expliqué des hérésies. Atangna Clément vous attend au Conseil constitutionnel. Il va dire irrecevable. J'attends donc les 50 000 compatriotes bamileke qui étaient réunis à la place de la République, prennent l'avion, organisent des charters et partent au Cameroun avec Kamto, le porter au pouvoir. Ils n'iront pas. Ils se cachent en Occident. Ils boivent les formules. Ils mangent le bitossé. Ils mangent le taro, la sauce jaune. Ils portent le ndo. On appelle ça la fanfaronnade. La fanfaronnade. Quand j'étais commissaire central à Bamenda,
des compatriotes me disaient que comme ça, essaye, tu vas voir. Dès qu'on sort là pour maintenir l'ordre, c'est la débandade. Le même qui te disait que essaye, tu vas voir, c'est la débandade. Dès que tu tires une bombe lacrymogène, c'est la débandade. 50 000 individus, vous nous avez dit que vous étiez 50 000 à la place de la République. L'armée du Cameroun a à peu près 50 000 hommes. Mais vous prenez un charter, vous descendez au Cameroun. Quand tu rentres le 8, non, pourquoi il rentre avec vous? Il va vous raconter des histoires dormir debout, qu'il sera candidat, on des élus, il sait bien que ce n'est pas vrai. L'incessibilité et l'intransmissibilité du mandat. C'est le peuple qui te donne le mandat. Et pour prendre une décision, il faut consulter le même peuple par parallélisme de forme. C'est pour ça que, quand je vous dis, des gens comme Valsero qui conseille Kamto, et puis M. Amédée Dimitri Toukou, qui a perdu tous les procès face à moi. Voilà l'éminence grise de Kamto sur le plan juridique. Comment avec un tel individu, Kamto est bien entouré? Parce que Maître Ndoumou, toutes les affaires portées par Amédée Dimitri Toukou, il a perdu. Maître Ndoumou l'a explosé. Vous voyez ce genre de juriste-là. Il est là avec les lunettes noires, il joue les stars. Il n'y a rien en face. C'est l'imposture, c'est la mise en scène, la théâtralisation. Ils font croire à une foule ribambelle de profanes qui sont des génies. Ça me rappelle une soutenance à soi. Le président du jury est un professeur d'université rompu, dur, rigide, le professeur Alexandre Dieudonné Chouin, spécialiste en droit foncier et régime foncier. Le postulant, le doctorant, amène une foule de profanes. Il débite des hérésies tout au long de sa soutenance et les villageois et cartésans qu'il a amenés applaudissent à tout rompre. À la fin, il a eu 0,4 sur 20. Il pensait que ce sont ces profanes qui applaudissent à tout rompre, qui ne comprennent rien du droit, qui vont évaluer sa soutenance. Non. On ne s'entoure pas des gens n'ayant pas le confort requis pour analyser froidement la situation et maximiser vos chances. C'est facile à comprendre. Tout ce qu'on vous a dit, laissons même la loi, les textes. Si le député, le maire, le conseiller régional municipal est propriétaire de son mandat et peut en disposer comme il veut, c'est simple. Dans ce cas, il prend le mandat et donne à sa femme, à sa maîtresse, à sa njomba, à son enfant. Pourquoi cela n'est pas possible? Pourquoi doit-il retourner aux élections? Ça serait facile. Ceux qui sont morts, ils laissent un mandat. On appelle ça comment? Un testament. Que je confie mon mandat à ma femme, à ma fille aînée, à mon fils. Est-ce que vous réfléchissez même? Donc il vient vous entuber, il vous raconte des histoires. Vous lui avez donné vos 6 milliards. Il veut vous montrer qu'il a mouillé le maillot. Il sait pertinemment que ce qu'il dit là, c'est du vent, c'est de la fumée. Attends, Clément vous attend. Il va sortir le droit, il va dire irrécevable. Tous ceux qui hurlaient et braillaient là, à la place de la République, vont rentrer la queue basse. Ils vont continuer à boire les formules, à manger les poulets à la dioxyl à Château Rouge, à jouer les gigolos auprès des vieilles femmes, à utiliser les papiers des gens, à faire le tcha-tcha, à vendre le piment. Aucun n'ira au Cameroun. Au pays des aveugles, les borgnes sont des rois. Tous ces profanes réunis là, ils applaudissaient quoi à tout rompre? C'est des borgnes. C'est des aveugles. Et un borgne leur parle. Ils n'y comprennent rien de tout ça. Oui, on transforme le mensonge en vérité. Je vous parle comme un homme du quartier, pour que vous compreniez. Quand je dis intransmissibilité, incessibilité du mandat, le mandat souverain, il n'est pas populaire. C'est des grands concepts juridiques dont parlait le professeur Chantebou en droit constitutionnel. Vous parlez même de Kamto, pape du droit, il a inventé quoi? Il vient réciter ce que d'autres ont conceptualisé et théorisé. Il est pape du droit en quoi? C'est quoi sa doctrine du droit? Quand on vous parle du professeur Chantebou, Maurice Duverger et autres, vous venez nous parler de Kamto. C'est quoi sa doctrine en droit? Qu'a-t-il créé, inventé? Dites-moi.
Tu viens réciter ce que d'autres ont créé et inventé. Tu te fais passer pour le créateur, le dépositaire du droit. S'il n'y a que les profanes pour applaudir des choses pareilles. Même le bon sens, la discernologie, un professeur Fridolin que mon frère, dis à tes camarades que ils sont en train d'être menés en bateau. Le mandat au Cameroun, le droit constitutionnel du Cameroun reconnaît la notion du mandat souverain, pas du mandat populaire. Et de deux, le mandat est incessible et intransmissible. Au nom de la souveraineté. Non, mon frère John, moi je ne veux pas rentrer au Cameroun. Je suis opposé au président Biya, mais je n'aime pas le mensonge. Je veux le changement, mais je sais que ce que le professeur Kamto fait, ce n'est pas vrai. Il ne peut pas changer au Cameroun, il ne peut rien faire. Et c'est ça donc qui me dérange. Je veux une vraie personne qui va porter le changement. Comment tu peux prendre Valsero? Tu le mets comme égérie, tu prends les mecs de la basse, tu les mets comme égérie. Dans cette France, dans ce Cameroun, où il y a des gens crédibles, intelligents, sérieux. Et tu dis que qui va suivre ce candidat-là? Parce qu'au pays des aveugles, les borgnes sont des rois. Oui, mais prends donc ton mandat, puisque tu peux être élu SDF, c'est simple à comprendre. Tu donnes au RDPC, c'est simple. Comme le mandat est transmissible et cessible, prends ton mandat, tu donnes à Tanjobano. Tu dis que non, c'est elle qui sera désormais députée ou maire. Je vous explique ça simplement pour comprendre. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle l'incessibilité et l'intransmissibilité du mandat et qu'il faut recourir aux yeux? C'est pour ça qu'on parle d'élection partielle. Quand quelqu'un décède, ou il est incapable, ou il démissionne, il ne fait pas un testament pour dire que je confie mon mandat à tel. Il doit aller reconsulter le peuple qui lui a donné le mandat. Le mandat ne t'appartient pas pour le marchander. Le mandat appartient au peuple qui t'a voté. Qui t'a voté. Oui. Pourquoi Kamto me déçoit? J'ai soutenu Kamto. Mais Kamto vient, il s'entoure des gros bras, des obscurantistes, des gens qui foutent la pagaille, qui débitent des bêtises à longueur de journée, qui vivent sur Facebook, insultent, menacent, qui font n'importe quoi. Au lieu de s'entourer des personnes du site, intelligentes, des stratèges. C'est ce que je lui reproche. Il s'entoure des frères du village, des Bamlékés. Où sont les autres Camerounais? Il prend quelques égarés, des Apollonies Ngono. Et voilà des gens qui peuvent mener le changement. Les grands-mères, les grands-pères. Ça, c'est la masse. Dans une masse, il faut des guides, des leaders, des gens éclairés, des stratèges. Il ne faut pas des bénis, oui, des opportunistes. Quand vous allez lire des choses que quelqu'un comme Brice Nietzsche écrit, je vais vous prendre ça. À 11 h, je vais arrêter ce direct. J'étais effaré de dire ça. Je vais vous lire un peu Brice Nietzsche sur sa page. Vous comprenez le degré de platitude. Je peux même encore respecter Maître Amédée Dimitri Touko. Oui, parce qu'il est quand même un juriste. Il est capé intellectuellement. Regardez, Brice Nietzsche, le suppositoire n'est toujours pas passé à Yaoundé depuis hier. On augmente la dose. Brice Nietzsche, dose administrée, Camtomycine, 5000 grammes. Nichemicine, 4000 grammes. Bonapradol, 3000 grammes. Oonodorine. Regardez vous-même la théâtralisation, l'immaturité. Il est puéril. Et c'est ça qu'on appelle la politique. Des formules enfantines, puériles, immatures. La politique, n'est-ce pas, du spectacle et du théâtre, les valseros. La politique n'est pas une scène de théâtre. La politique est quelque chose de sérieux. La politique n'est pas une scène de théâtre. Il faut s'entourer de stratèges, des génies qui vont concevoir les stratégies, qui vont imaginer des scénarios. Et maintenant, la foule suit. Mais tu t'entoures des comédiens, des personnages hauts en couleur, loufoques, d'une platitude intellectuelle à nul autre pareil. Et vous venez me demander que toi, tu vas voter pour qui? Mais je suis déçu. Je suis déçu.
Quel changement? Avec des personnages ou en couleur comme ça, là. C'est tout ce que le Cameroun a. Non. Parce qu'il veut régner. Il veut régner. Voilà. Et nous continuons donc. Je vais venir sur le cas sénégalais. Nous continuons. Le professeur Maurice Kamto appelle à l'insurrection. Qu'il faut un sacrifice. Je vous appelle au sacrifice. Ce changement ne se fera pas sans sacrifice. Très bien. Penda et Koka, pour les Rikingé, sont allés en prison. Ils sont morts. Biboum Nissa, Fogé, sont toujours à Kondengi. Ils sont toujours à Kondengi. Kamto ne les a pas sortis de Kondengi. Ils sont là-bas. Il est sorti seul. Il monte, il descend, il boit. Alors, je me pose donc une question. Kamto n'a jamais rien assumé. Il n'a jamais été comptable de quelque chose. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Il est un ange, il ne s'est jamais trompé. C'est toujours la faute des autres. Kamto s'est appuyé sur le cas du Sénégal, qu'il y a eu 50 morts. Très bien, parlons de ça. Parlons du cas du Sénégal. Le professeur Maurice Kamto, quand je dis la comédie n'est pas bien, je vais m'expliquer. Alors, pour le cas du Sénégal, Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne sont pas venus sur le sol français appeler les Sénégalais à aller offrir leur vie en sacrifice. Ils étaient au Sénégal. Au Sénégal. Et je vais dire quelque chose au professeur Maurice Kamto. J'étais commissaire de police. Lorsqu'on allait pour donner des assauts, des opérations de maintien de l'ordre musclé, je me mets devant. Vous voyez le GIGN ici, l'oreille, quand ils interviennent, leur commandant est devant. Il n'est pas derrière, il se cache chez lui. Il dit aux autres, foncez, offrez vos vies. J'attends du professeur Maurice Kamto qui prenne sa femme, Julie Kamto, qui est avec Paul Mbia, qui prenne ses enfants qui sont à l'abri, il les met devant. Il se met devant. Les autres Camerounais le suivent. Comme ça, il dit, les premières balles vont perforer ma poitrine, la poitrine de ma femme et les enfants, et les autres vont continuer la lutte. Et comme ça, il sera un héros. Il sera un héros, sa femme, sa famille. Il sacrifie, il se sacrifie. Mais lui, il est au chaud, au calme, avec femme et enfants. Il leur donne un sacrifice depuis la place de la République, qu'il y a eu 50 morts au Sénégal, il faut 50 morts au Cameroun. Quelle irresponsabilité! Parce qu'à la fin décembre, disait ceci. Un homme politique n'envoie pas son peuple au massacre, il lui évite le massacre. Comment peux-tu souhaiter un bain de sang, sacrifier tes compatriotes pour que tu arrives au pouvoir? Et quand toi toujours dis que je cherche le pouvoir de manière pacifique, je suis un républicain, c'est le roi de l'incohérence. Tantôt tu es un pacifiste, tantôt tu appelles au sacrifice, comme au Sénégal. Il faut que le professeur Kamto soit cohérent, qu'il nous dise au juste quelle est sa position. Il ne peut pas être à gauche, à droite, devant, derrière la dame Sebafia. Ou il est un démocrate qui veut conquérir le pouvoir de manière pacifique, ou alors il est un révolutionnaire qui veut organiser soit la guerre, soit le coup d'État ou une insurrection. Il n'a qu'à assumer. Il ne peut pas être clair-obscur. Aujourd'hui, il est démocrate, pacifiste. Demain, il est un faucon. Après-demain, il redevient démocrate. Où est la cohérence? Le professeur Maurice Kamto s'entoure des gens qui ne peuvent pas lui dire la vérité. Comme exactement le régime le fait, des courtisans, des flagorneurs. Des courtisans, des flagorneurs. Le prince est tombé dans Machiavel parce qu'il n'écoutait que des courtisans. Quand tu dois avoir en face de lui des contradicteurs farouches comme moi pour lui cracher le feu. Il ne peut pas, quand il vient là, il se cache. Mon numéro est connu. Moi, voilà mon compte Facebook, Junior Zogo Zogo. Mon numéro public, 00337 58 37 13 15. Que le professeur Maurice Kamto
Ses équipes m'appellent. On a un échange courtois citoyen où je lui crache ses vérités et qui m'apporte la preuve du contraire. Il appelle au sacrifice des Camerounais. Tantôt il est pacifique. Vous vous souvenez, je vais vous révéler autre chose. Lorsque Fogué est venu nous voir, je crois en 2014, quelque chose comme ça, pour créer le MRC, j'ai des preuves. Crépin Yamsi qui est là, Wanto et moi, on a dit à Kamto que, prof, nous on est pour une insurrection. Il a dit que lui, il est un légaliste, un républicain. Tout le monde a quitté la salle. Ils savent que ce que j'ai dit là est vrai. Alors, le professeur Maurice Kamto se sert de l'exemple d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Le professeur Maurice Kamto est né à Bafoussam le 15 février 1954. Il est âgé de 71 ans. 71 ans. Il est lui-même un vieillard. Ce n'est pas notre génération. Le 15 février 1954, Benoît Yeke. Il est âgé de 71 ans. Ses partisans accusent Paul Biya d'être vieux. Et Kamto lui-même alors, à 71 ans, Nganang disait que Paul Biya n'a pas un seul cheveu blanc sur sa tête. Il caricaturait Paul Biya comme ça. Où sont les cheveux blancs de Kamto à 71 ans? Il met le goudron sur les cheveux comme les autres, comme les Paul Biya. Il clone Paul Biya, il singe Paul Biya. Il veut prendre la place de Paul Biya pour faire comme Paul Biya. Où sont les cheveux blancs de Kamto à 71 ans? Est-ce qu'à 71 ans, on est jeune? Lui aussi, c'est un vieillard. N'est-il pas temps que lui-même prenne sa retraite et qu'il laisse la place aux jeunes, à nous? Oui. 71 ans, ce n'est pas un bébé. C'est son âge officiel. Le 15 février 1954. Je vais lui donner l'âge d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est né le 15 juillet 1974. Il est âgé de 50 ans. Diomaye Faye est né le 25 mars 1980. Il est âgé de 45 ans. Kamto s'inspire d'eux. Il devrait avoir honte. Ousmane Sonko a 50 ans. Quand Diomaye Faye a 45 ans. Kamto a 71 ans. Le président Biya a 93 ans ou 94. Et Kamto lui se fait passer pour un jeune, Paul Biya est trop vieux. Non. Nous voulons que le professeur Kamto libère aussi la place. Qu'on cède la place aux jeunes. Il y a les Mota, les Metendoki, les Njamen et autres, les Okalaïbode. Quand est-ce que lui va prendre sa retraite? Quand lui demande à Paul Biya de prendre sa retraite, là, lui, il prend sa retraite quand? À 71 ans. Ce n'est pas parce qu'il met le goudron sur les cheveux. Nganang critiquait Paul Biya qui n'a pas un seul cheveu blanc. Où sont les cheveux blancs de Kamto? Ils sont où? Non? C'est pour ça que j'ai dit les deux extrêmes qui prennent en otage le Cameroun. Il faut une troisième voie. On en a marre. Il est différent du président Biya qui critique en quoi? 71 ans. Âge officiel. Est-ce qu'à 71 ans on est bébé? Non, on n'est pas bébé. 71 ans. Et il ose venir parler d'Ousmane Sonko, 50 ans, Diomaye Faye, 45 ans. Mais le Sénégal a connu une révolution. Même Macky Sall n'avait pas 71 ans. Lui, il part en retraite quand? Il rentre à Baham quand? Pour laisser la place. Il n'y a pas de jeunes américains qui peuvent faire la politique. Il n'y a que Kamto. Il n'y a que Kamto. Nous, on va prendre le relais, la relève quand? N'est-ce pas, il y a d'autres gens, les Nganang, plein de gens dans le sillage de Kamto. Maintenant, donc, il lui a dit, cède-moi la place, il a cédé Kamto. Mota est jeune. Qui cède la place à Mota? Ce n'est pas parce que lui, il met le goudron sur les cheveux. Il a 71 ans. Tous ces cheveux-là sont aussi blancs. Vous accusez Paul Biya. Il clone Paul Biya, il singe Paul Biya, il imite. Parce qu'il est fasciné par lui. Est-ce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko se sont entourés des personnages hauts en couleur ubiesques et folkloriques? Ils sont entourés des personnes crédibles, des gens sérieux, pouvant incarner quelque chose.
Quand toi, tu vois Valsero, même la barbe, il ne rase pas. Tu vois même les accoutrements. Hein, pour l'image même du Cameroun, c'est dévastateur. Tu vois tous ceux qui sont venus là, ils hurlent, ils braillent. Des quartiers-arts, comme lui l'appelle les autres juristes du quartier. Ils sont des quartiers-arts. Tu t'entoures des quartiers-arts, d'obscurantistes. Et tu veux que les gens lucides éclairés, des mandarins comme moi de clercs te suivent. Des gens déraisonnables, qui n'ont aucun bon sens. Non. Le professeur Kamto ne veut pas le pouvoir. C'est la comédie, c'est la farce, c'est du théâtre. Il sait que tout ce qu'il fait là, il est devant des profanes. Il est devant des aveugles, il est au bord. Il les mène en bateau, et comme des profanes, il hurle, il braille, il s'extasie, il se masturbe. Oui, il se masturbe, on appelle ça l'autocentration, l'autoglorification dans le nihilisme, dans le néant. Tu t'auto-glorifies face à des profanes qui ne comprennent rien de ça. Et ce Valsero va comprendre de tout ça. Il va voir clinique de papa, il débite des insanités à longueur de journée. À longueur de journée. Il n'a pas de moment de lucidité et de sérénité. Il s'entoure de tous les autres que je ne vais pas vous citer ici. Là. Parce qu'il veut régner. Il évite des gens comme moi et d'autres, les professeurs Nyamsi et d'autres personnes éclairées, qui peuvent lui dire la vérité. Et ce n'est pas parce que mes chers frères du MRC, mes chers compatriotes Bamileke, et même sympathisants et partisans et militants du professeur Maurice Kamto, le vrai changement, ça ne sera pas avec Kamto. Ce n'est pas parce que je déteste Kamto, c'est parce que quand je regarde ses stratégies, ses postures, son parcours, il n'y a rien en lui qui permet d'affirmer que c'est un homme qui peut amorcer et mener le changement. Son combat est plutôt même soporifique et à la limite anesthésiant. Il empêche toute émergence d'une alternative crédible. Ouh là là! Quand j'ai vu ça, je pleure dans mon coin. Je dis que, après le Zambia, là, les gars vont comprendre. Et quand on ne peut pas être un catalyseur de cette inertie, de cet immobilisme, une opposition stérile qui est dans la théâtralisation, l'opportunisme, la mise en scène, l'enfumage, au lieu d'incarner le sérieux, la rigueur, la crédibilité. On assiste à une vaste scène de théâtre. La politique est devenue le théâtre. On réunit des théâtreux, des personnages loufoques ou en couleur ubuesque et folklorique. Ils viennent amuser la galerie, ils rentrent, ils ingurgitent des molécules d'éthanol, ils vont manger la dioxine. Après, on va entendre les pleurs de main qu'on m'a violé. Oui, il y a eu les viols dans ce truc, vous allez entendre. La parole va se libérer. Il y a des femmes qui sont venues là, qui depuis 5 ans, la dernière fois on les a couchées ou violées, c'était en 2018, lors des derniers meetings de Kamto. Ils sont venus là 5 ans après ou 6 ans après, ça fait combien là? 7 ans. D'autres on les a encore violées, couchées avec elles. Ils sont venus là, ils sont rentrés. La Jachin qui est ici en Europe. Vous voyez tous ces psychotiques là, tous ces lunatiques, tous ces névrosés et frustrés qui écument la scène. Comment on fait? Qui est mon candidat? Comment Kamto lui peut se comporter comme ça? Il veut incarner le changement. Il s'entoure de personnages folkloriques, ubuesques ou en couleur, qui tiennent des discours lunatiques, coupés de la réalité et n'incarnant aucune crédibilité. Un leader incarne la crédibilité. Il est rassembleur. Il a des stratèges autour de lui. Il n'a pas autour de lui des farceurs, des comiques. Le président Biya, au moins, s'entoure de stratèges, de têtes pleines et bien faites, même si ces gens, à la limite, ne servent pas le peuple, mais c'est quand même des gens crédibles, sérieux, intelligents. Tu ne peux pas faire de Valsero ton bras droit. Valsero est la honte de la diaspora. C'est mon frère Etoun. Valsero est la honte de notre diaspora.
Vous avez vu ses allures. En politique, même on soigne ses apparences. On essaye d'être clean. Il a la honte. Et c'est lui l'égérie, le bras droit, le porte-fanion de Camto. Où est la crédibilité dans ça? Et c'est où? Ils s'entourent de frustrés, d'égarés, qui viennent débiter des insanités à longueur de journée. Et ils font l'intéressant dans le nihilisme, dans l'isoménie, la négativité. On va continuer à nous enfoncer dans cette sclérose, dans cet immobilisme, parce que le professeur Camto ne veut pas du changement. On lui a dit, cesse de t'entourer de ce genre de personnages. Mets autour de toi des gens crédibles, rassemble, tends la main. Les opposants, chacun est seul dans son coin, il est le dépositaire de l'intelligence politique, de la sagesse, de la stratégie. Il s'entoure d'obligés, de courtisans, de flagorneurs pour régner en maître auprès des aveugles où il est le bord. Prenez des gens susceptibles de vous dire la vérité, de vous critiquer, de vous remettre sur les rails. Et tant qu'on va continuer sur cette lancée, il n'y aura rien malheureusement. Il n'y aura rien. Tu viens, chaque fois, les meetings, c'est toujours en France. C'est toujours en France. Oui, je veux bien que la diaspora soit partie prenante de cette élection, mais le combat, c'est au Cameroun. Pourquoi le professeur Maurice Kamto, toujours, ce n'est que la France qui court, la France. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Oui, ma grande sœur Calice Meillal a dit que les opposants au Cameroun, parce qu'ils ne peuvent pas manifester. Non. Vous avez déjà vu la France aller battre campagne au Cameroun pour qu'une élection se gagne en France? Non. Ou bien les Américains? Non. Moi, je vous ai dit que le combat m'a dépassé. Le combat ne se mène pas à l'étranger. Je réfléchis. Et je vous dis que les portes vont s'ouvrir. Le président Biya sera obligé de faire quelque chose, des gestes, notamment la double nationalité et autres. Nous allons rentrer en politique au Cameroun. Le professeur Kamto est brillant, intelligent. Je ne lui ai jamais dénié ses qualités. Mais ses postures, ses stratégies, ses fréquentations, son entourage, son discours, ça fait honte. Quel gâchis! Quel gâchis pour un homme aussi brillant. Et regardez ce qui s'est passé à la place de la République. Les discours même. Les gens viennent chanter en bamileke. Tous les névrosés sont sortis. C'est ça la politique. Kamto, c'est le président. Le peuple t'a choisi. Tu as touché combien? C'est toujours ça. Le petit langage des bamileke. Ils pensent que tout se résume dans l'argent. Vous avez touché combien pour faire ce que vous faites? Il vient me parler là. Yves Tchato, tu as touché. Tout se résume dans l'argent chez eux. Arrête frère. Tout chez eux c'est l'argent. L'argent là ici facile. Viens aussi on te donne non. Donc je te parle là, ma femme est allée au travail. J'ai travaillé samedi, dimanche. Comme il y a tellement d'argent dans la politique, on donne, tu as touché combien? Pourquoi je vais aller travailler samedi et dimanche? Et aujourd'hui, je vais au travail, ma femme sort le matin, elle rentre à 20 h. Pourquoi? Et je dois rester chez moi. Puisqu'on donne l'argent, c'est facile. Où est celui qu'on t'a donné? Apprenez à accepter la vérité, frangin. Ce qui se passe là est scandaleux. C'est tout simplement, à la limite, lamentable. Pourquoi vous n'acceptez pas la vérité? Faisons notre propre examen de conscience. Tirons les leçons de tout ça et disons-nous la vérité. Tu es grand, arrête, mon frère. Mais enlève tes sur tu es là. Arrête ça. Enlève-moi le T sur tu es là. Mon frère Yves Tchato. Enlève-moi le T là. On ne dit pas tu es, on met et avec ST. Enlève-moi le T là. Non. Vous, mes frères bamileke, pro Kamto, c'est ce que je vous reproche. Le fanatisme, le chauvinisme, l'intolérance. Vous êtes obtus. Vous n'acceptez pas une opinion alternative, la contradiction. Vous prenez la contradiction comme une attaque. Vous aimez la dictature, la pensée unique, l'unilatéralisme, l'obscurantisme. Dès que quelqu'un vous crache la vérité, vous sortez des calembours, vous sortez des outrances. Non. Comme je te dis là que tu es.
enlève le T sur est. Ne prends pas ça comme une attaque, c'est une vérité. Le verbe être au présent, l'indicatif, je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Et quand je vais te dire ça, tu vas dire, laisse ça grand, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas mettre tu es et avec EST. Mais je te respecte, je t'aime bien. Et ce n'est pas normal. Et quand je te dis ça, tu prends ça comme une attaque, comme si je mentais. Pourtant, je ne mens pas. C'est la vérité. Voilà. Je suis très déçu par ce spectacle que j'ai vu. Et quel changement? Il y aura en 2025, en octobre, là. Non, c'est du bluff. Il n'y aura rien. Et moi, je ne me nourris pas de l'incantation. Je ne me nourris pas du rêve, de l'illusion. Pas des maîtres enchanteurs. La poudre de perlipimpin. Non, je suis un homme lucide, droit dans mes bottes. Je vois le mal de loin, je dis que ça nous mènera nulle part. Cette hystérie collective. Non, il n'y a pas de problème, mon frère Yves Chateau, j'ai compris. Je sais que c'est un lapsus parce que tu écrivais, ça arrive, ce n'est pas grave. Des fois, il faut un peu taquiner pour rendre le direct agréable. Ne le prenez pas mal. Qui aime bien, châtie bien. Donc, je vais chuter en disant donc ce que j'ai déjà dit au professeur Kamto. Et je ne vais rien ajouter. J'ai dit ce que j'avais à dire. Diomaye Faye et Ousmane Sonko n'ont abandonné aucun compagnon de lutte en prison. Ils ont dit, tant qu'il reste tel, on ne sort pas. Kamto a abandonné Fogé. Et Biboum Nissa, il est là, il monte des sacs. Il joue le beau. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je suis très triste quand je vois ce spectacle. Et je me dis, ces gars, ils sont trop inconscients. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Quel est notre intérêt de ne pas vouloir le changement? Quel est notre intérêt de ne pas vouloir le changement? Mais ce changement va venir avec les postures de quelqu'un comme Kamto, avec tous ces théâtres, cette comédie, cette farce, et tout ce qui l'entoure là, qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, qui ne sont pas du tout sérieux et crédibles. Non. Il faut qu'on arrête tout ça. Bien dire à Paul Biya que, machin, le changement, avec ça, je lui offre la sécurité. Tu offres la sécurité à quelqu'un qui a le pouvoir, qui t'a mis en prison, qui peut même, par un coup de tête, te renvoyer en prison. Il a l'armée, il a le BI, il a la police, il a les services secrets, il a l'argent, il a tous les réseaux, la diplomatie. Tu lui offres quelle protection? Et un vieux, le président Biya a âgé depuis 90 ans, il n'a rien à gagner, rien à perdre. Tu peux lui offrir quelle protection? Depuis 43 ans qu'il est président. C'est toi qui le protèges depuis là. Et les gens viennent applaudir ce genre de déclaration. C'est la comédie, c'est le théâtre. Et vous voyez comment le président Biya vous impose son silence. Vous gesticulez, vous agitez 2025, où le changement, c'est monté, c'est descendu. Les gens sont là-bas avec les grosses fesses comme ça, là, les gros ventres remplis de tarots. Oui. Mais voilà les gens de Kamto, les villes de Paris, des clowns. Avec tout le respect que je dois à mes compatriotes, des clowns. Des clowns. Mais tu ne peux pas t'entourer de personnages folkloriques, ubuesques ou en couleur et prétendre que tu vas faire quelque chose. Il est temps quand même de dire les vérités à nos frères qui ont arrêté ce cinéma, cette farce, ce théâtre. Moi, je vais m'arrêter là. Bien sûr que Paul Biya est intelligent. Paul Biya est calme dans son calme. Depuis 2018, vous avez dit quand tu es président ici, rien n'a bougé. Il est calme, il vous regarde. Il attend. Il attend. Attend Clément vous attend, il va dire irrecevable. Donc, quand tout vient vous vendre le rêve, l'hérésie, que le mandat, il sait bien que ça ne passera pas. Kamto, c'est simple. Si Kamto cherche la voie compliquée, où on va invalider sa candidature, qu'il est soutenu par des élus, il sait bien que ça ne va pas passer. C'est pour que demain, il sorte la face haute devant vous. Et quand on n'a qu'à prendre un parti, c'est la voie la plus plausible pour lui. Le parti ayant des élus, pourquoi il se complique la vie, il tourne en rond?
Il tourne en rond, pourquoi? Le professeur Essombalo lui a dit, il y a des partis, il prend, on investit, il vient vous vendre le rêve et des choses qui ne tiennent pas debout. Que les élus, le mandat impératif, il sait que ce n'est pas vrai, que ça ne marchera pas. Peut-être qu'il cherche une porte de sortie honorable pour dire que vous avez vu, on m'a empêché d'être candidat. C'est pour ça qu'on a été battu. Parce qu'il sait qu'il sera battu. Il sait qu'il sera battu. C'est un peu comme quelqu'un, il y a un match, il sait que le match, il ne peut pas le gagner. Il sait que ce match-ci, il ne peut pas le gagner. Il commence à dire que on a fait ceci. Il cherche des prétextes, des faux fuyants. Kamto a une voie facile, le professeur Kamto, le président Kamto, pour être candidat, c'est d'aller faire alliance, signer des accords avec un parti, avec des élus, et il y a des partis qui le lui proposent. Pourquoi il s'entête à aller vers une voie dont il sait que l'issue lui sera défavorable? Pour venir vous dire après qu'on a invalidé ma candidature. On a invalidé ma candidature. Et je vous ai demandé de sortir, de vous sacrifier comme au Sénégal. Vous n'êtes pas sorti. Il passe s'installer à Baham tranquille, là, son agent de retraite. Il voyage, il monte, il vit. Et vous allez dire que non, ce n'est pas à cause de lui, c'est parce que il sait ce qu'il fait. Oui. Lui, il vient. C'est l'incantation, l'illumination, l'illusion. Donc, moi, je vais m'arrêter là, mes frères. Je n'ai rien après le professeur Kamto. Je n'ai rien après les militants du professeur Kamto. Mais je dis, franchement, un homme qui veut le pouvoir ne peut pas se comporter comme Kamto se comporte là. Il ne peut pas avoir de telles postures, de tels réflexes et s'entourer de tels personnages. Autant mieux rallier le RDPC, où je sais que dans tous les cas, ils ont la réalité du pouvoir, la succession passera par eux, que de suivre quelqu'un qui vient me vendre le rêve, dont il sait lui-même que ce qu'il dit là est impossible. Il sait bien que c'est impossible. Et après octobre 2025, dites-moi, mes chers compatriotes, qu'est-ce que vous allez faire? Quand Biya, le président Biya va valider tout ça, tant la Clément le proclame président, je veux savoir la suite. Vous irez au Cameroun faire quoi? Il y a le Biya là-bas, l'armée et tout. Il faut penser autrement. Quand lui peut vouloir diriger, entouré de 90% de Bamileke, les éminences grises, les cerveaux de la diaspora, il ne les contacte pas. Il ne voit personne. Il s'entoure des mêmes, peu crédibles, pas intelligents, pas lucides. Et il pense qu'il peut être candidat et président. Quel genre de président il sera? Entouré de qui? Ce n'est pas parce que 50 000 profanes qui ne sont même pas électeurs viennent t'applaudir que tu vas devenir président, des gens de ta communauté, de ton village. Ce n'est pas équivoque. Le RDPC là, est implanté partout. Vous avez vu le défilé du 20 mai. Ils sont partout. Comme les frères américains sont plus nombreux en Occident et en France, ils sont sortis, on leur a donné, parce que le mot dans les tontines, ils viennent en masse. Ils viennent en masse. Et avec ça, ils sont persuadés qu'ils ont gagné l'élection. Parce que 50 000 Bamileke non inscrits sur les listes et qui ne votent pas sont sortis à Paris. Et quand tu es devenu président, vous êtes allé consulter les Camerounais qui sont dans les villages, là, des millions de Camerounais. Ils connaissent même Kamto. Ils savent ce que vous avez fait là à Paris. Ils n'ont ni Internet, ni rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas suivi ça. Et vous entretenez cette illusion que vous allez gagner. Vous allez gagner comment? Dites-moi. 2 minutes après, je m'en vais. Ça dit, démontrez-moi par quelle alchimie vous allez gagner. Je suis prêt à vous croire. Vous allez gagner comment? 1. Les méthodes du professeur Kamto ne lui permettent pas de gagner. Il s'entoure de beaucoup de Bamileke. 2. Il s'entoure des gens peu crédibles. 3. Le discours du professeur Maurice Kamto n'est pas cohérent. N'est pas cohérent. Un pied devant, un pied derrière. Il a brisé des carrières. Le N'Djamé n'est pas Mangisadi Kalanminkoul. Il est Bamileke. Il en veut à Kamto. Où est la logique dans ses agissements? Est-ce que c'est nous qui avons demandé au professeur Kamto de boycotter les élections en 2020? C'est lui-même qui prend la décision. Et le même qui prend la décision, il se compromet, il vient accuser d'autres. Il n'assume jamais rien. Il rédige un code de procédure pénale qui va condamner les gens. Il n'assume pas. Il est en prison à cause de ça. Ses camarades sont en prison à cause de ça. C'est toujours la faute des autres. Lui, il va assumer même quand. Je termine.
Paul Biya présente, Kamto présente Paul Biya comme Adolf Hitler. Si donc Paul Biya est Adolf Hitler, Kamto est qui? Il est Himmler. Oui, parce que tu ne peux pas avoir travaillé avec Adolf Hitler. Tu es un collabo. Vous voyez Hitler là. Tous ceux qui ont travaillé avec lui ont assumé. Toi, tu dis que Paul Biya est Adolf Hitler. Il faut le chasser, il est mauvais. Tu as été son ministre. Ça veut dire que tu es un collabo. Tu es Himmler. Tu es Himmler. Oui. Parce que d'après Kamto et ses partisans, Paul Biya et Adolf Hitler, c'est le monstre. Mais tu as travaillé avec le monstre. Tu étais ministre dans son gouvernement. Ta femme est dans le système. Elle a soutenu le gouvernement. Ça veut dire que tu es aussi comptable, tu as des comptes à rendre aux Camerounais, parce que Hitler n'était pas seul. Il y avait les Himmler et autres. Mon frère, Bamégé, qui me parle, Cyprien Rémi Lecam, pour le tribalisme en moi. C'est pas toi que je vais terminer. Et puis tu me dis en quoi je suis tribaliste. Est-ce que Kamto ne décrit pas Paul Biya comme un monstre, comme un dictateur? Oui. Est-ce que Kamto n'a pas travaillé avec Paul Biya? Oui. Est-ce que la femme de Kamto ne soutient pas Paul Biya? Oui. En quoi est-ce que cela relève du tribalisme? Et mon frère, ceux qui étaient à la place de la République, les 3 quarts n'étaient-ils pas des Bamileke? Oui. Pour le tribalisme dans ça, parce que quelqu'un vous dit la vérité. Oui. Et je ne reproche pas aux Bamileke de s'être réunis pour aller soutenir Kamto. Mais je leur dis quand même aussi la vérité que les 3 quarts de ceux qui étaient là étaient des Bamileke. En quoi est-ce que cela relève du tribalisme, Franck Jean? Dis-moi. Soyez fair play, ne soyez pas des ayatollahs, des pasdaras, des barbus qui n'acceptent pas la vérité. On doit se dire les vérités. J'ai une chemise là, avec le blanc, le bleu et le violet. C'est factuel. Si tu le dis, en quoi est-ce que tu es méchant, tu m'insultes? Donc il faut arrêter ça, cette mise en scène, cette hypocrisie-là. Donc moi je m'arrête là. Voilà. Je vous ai dit ce que j'avais à dire, ce que je pensais de votre rassemblement du 31 mai. Je respecte le professeur Kamto et ses militants, mais je donne mon avis froid, éclairé, sur ce que moi j'ai vu et ce que je pense de ça. Et ce n'est point de la haine ni le tribalisme. Je suis toujours comme ça. Et le pays ne peut pas être pris en otage par 2 extrêmes. Certains qui, le 20 millions de filets, tout. Que Paul Biya, tout. Voilà. C'est à cause de votre haine que les gens aiment Maurice Kamto. Il continue. Il n'est pas discursif. Je t'ai dit, en quoi est-ce que ce que je dis est faux? Tu n'as pas pu me le démontrer, mais tu parles de haine. Ça veut dire que tu es un idiot. Tu es un imbécile. C'est tout. L'idiot est celui qui, face à la vérité, continue à refuser la vérité. Je vais te lire pour voir ce que tu dis, je ne vois pas. C'est pour ça que les gens aiment Kamto. Qui aime Kamto? C'est les Bamileke qui aiment Kamto. Et quelques égarés. Mais, donc moi, je vais m'arrêter là. Voilà. Que Dieu bénisse le Cameroun. Nous serons toujours présents pour dire la vérité et ne pas laisser la pensée unique, l'unilatéralisme, le mensonge et la mise en scène. Nous jouons notre rôle d'éclaireur, de guide, de lanceur d'alerte, n'en déplaise à certains qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas la contradiction. Inch'Allah.